Ça fait du bien. Il a l'air de faire la gueule, hein, je dis ça, mais... Non, je le laisse parler, de toute façon il dit que des conneries, tout le monde va le croire, alors... Donc non mais voilà, Jean-Marc a existé par lui-même dans le film. J'étais séparé de lui et ça a fait du bien pour le film déjà. Et j'ai vraiment kiffé moi de le voir évoluer et interagir avec d'autres comédiens que moi aussi. Ça c'était cool. Du coup, qui a eu l'histoire, qui a eu l'idée de l'histoire? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est Jean-Marc? Comment ça s'est passé? Eh bien, aucun des deux. D'accord. C'est mon producteur, Daniel Torgman, qui est venu un jour me voir il y a plus de 8 ans maintenant. Je jouais mon premier spectacle dans une petite salle parisienne et il est venu me voir pour me dire j'ai envie de faire du cinéma avec toi. Et moi, je me sentais pas prêt. Je me disais, ça va un peu vite quand même, je viens à peine de commencer. Et il m'a dit t'inquiète pas, le cinéma ça prend du temps, il faut écrire, il faut monter le film, etc. Et tu verras, le jour où je viendrai te chercher, tu seras prêt. Et 8 ans plus tard, on était sur le plateau de tournage avec Pef, et ça c'est cool. C'est long, hein? Oh là là, c'est long les réponses. Ah mais c'est bien ça. Ouais, mais on se fait chier un peu quand même, hein? Alors justement, comment ça s'est passé Non mais moi j'ai pas envie de répondre, j'en ai rien à foutre, enchaîne. D'accord, ok. Faut quand même avoir... Enchaîne. Ok. Peut-être que le public a des questions. Ah, peut-être. Enfin, c'est même certain. En tout cas, j'ai peut-être des réponses. Bonjour, déjà, je suis ravi d'être Donne là. votre corne. T'as de la dalle, toi, hein? En fait, moi, C'est très bien à digérer, hein? Tu vas aller chier aussi, hein? Doucement, doucement. je m'appelle Sylvain, je suis comédien amateur et mon rêve c'est de passer professionnel. Donc c'est sûr de voir un film comme ça aussi drôle. Enfin, j'ai vu la bande-annonce, donc j'ai pas encore vu le film. C'est sûr que ça m'a surpris. Parce que je me suis dit, un ventriloque qui fait un film avec sa marionnette et tout ça, ça a l'air compliqué. En fait, pas du tout. Et je suis ravi d'être là. Moi, on m'appelle le malade mental parce que je... Ah oui, je le disais aussi. Alors, pas que pour le popcorn, mais surtout parce que je voyage dans toute la France pour faire des conventions, rencontrer le maximum de comédiens pour avoir des conseils, etc. Et je me demandais si vous auriez des conseils à me donner pour essayer d'avancer dans ma carrière. Parce que vous êtes à la fois humoriste et à la fois comédien. Donc je sais pas si vous avez des conseils à me donner pour bien débuter ma carrière en fait. Des conseils. Arrête de bouffer, déjà. Et va travailler. Non, mais après, il n'y a pas plus de conseils que ça. Moi, si tu veux, c'est surtout les rencontres. Tu as raison de te déplacer beaucoup pour rencontrer des gens. Et puis après, voilà, il y a les cours de théâtre, il y a plein de choses. Moi, ce qui m'a permis d'évoluer, en tout cas, et de faire mon petit bout de chemin, c'est de monter sur scène. Et voilà. Donc, pour moi, je sais pas toi si c'est le cinéma, moi c'était la scène, mais en tout cas, je voulais monter sur scène et j'ai tout fait pour faire le plus de scènes possible quand j'ai commencé, pour me faire voir, quoi. Voilà. Bah, je vais faire une école professionnelle l'an prochain en Et septembre. voilà, une école professionnelle, c'est très bien aussi. On est où? Qui? Quoi? Merci en tout cas. On peut faire le photo? Ça commence. Alors la photo tout de suite maintenant, ça va être compliqué parce que on doit enchaîner avec une autre salle après. Mais ça aurait été avec plaisir. On va faire une photo de groupe par contre à la fin pour qu'on soit tous ensemble sur la photo. Pas la photo de classe. Et les manches derrière. Avec les cons. Allez. Peut-être d'autres photos, pardon. Bonjour. Pourquoi est-ce que tu l'as appelé Jean-Marc? Pourquoi je l'ai appelé Jean-Marc? Au départ c'était un hommage. Au... Oui, vas-y, tu vas y arriver. au patron du magasin de magie dans lequel je me fournissais parce que j'ai commencé par faire de la magie. Et ensuite, comme ce monsieur s'appelait Jean-Marc, quand j'ai rencontré Jean-Marc, du coup, je sais pas pourquoi, j'ai voulu l'appeler comme ça, pour lui rendre hommage, et c'est resté, mais je pensais pas qu'on en serait là aujourd'hui. Peut-être que c'est le prénom de Jean-Marc qui m'a porté chance. Ah, c'était pas non plus une réponse de dingue, hein. À te le dire. Est-ce que cette première expérience vous a donné envie de retourner ensemble? Ou peut-être que Jean-Marc souhaite faire des films solo? Moi, je voulais faire avec Virginie Efira à la base. Ah oui. Je me suis tapé l'autre con. C'est pas une idée. Ah d'accord. Non, ça ira. Peut-être qu'il y a d'autres questions.
Bon, moi, en tout cas, j'ai kiffé. Allez, le monsieur. Alors, bonsoir. Salut. J'avais une question parce que j'aimerais me lancer aussi dans le spectacle. J'aime beaucoup ça depuis que je suis jeune. Et je voulais savoir, parce que je suis en plein écrit, qu'est-ce qui est le plus dur pour toi à monter sur scène ou écrire un spectacle? Voilà. Je sais pas ce qu'il y a de plus difficile. C'est pas du tout la même chose. Le fait de se retrouver devant une page blanche à la fin de l'écriture d'un spectacle et de se dire il faut en réécrire un, c'est toujours une grosse angoisse pour moi, ça c'est sûr. Donc je mets toujours un petit temps d'adaptation. Et ensuite, monter sur scène, moi j'ai le trac à chaque fois. Même là, tout à l'heure, j'avais la boule au ventre avant de rentrer dans la salle. C'est dès que je me retrouve devant un public et vous, je flippe toujours un peu. Donc voilà, c'est pas difficile, mais en tout cas, il faut surmonter tout ça pour monter sur scène. C'est aussi cette adrénaline-là qu'on cherche quand on fait ce métier. Avec plaisir. Il a vu Valou. Bonsoir. Félicitations pour ton premier film, mais une question, est-ce qu'il serait à l'avenir possible que tu fasses jouer tes autres marionnettes dedans? Et pourquoi pas? Oui. Je suis fermé à rien, mais ça serait plutôt cool. Voilà, pour l'instant c'est un premier projet, et puis si ça vous plaît, on essaiera d'imaginer la suite avec grand plaisir. De rien. Bonsoir. Bonsoir. Moi je vous adore tous les deux, je vous trouve exceptionnels. Je n'ai pas vu le film, j'ai hâte. C'est pas qu'il est Je pense que tu as un petit peu répondu tout à l'heure. T'es quand même le premier homme à aller dans la Lune, mais dans la Lune de Jean-Marc. Ah oui. J'ai compris, dans le cul. Je me posais la question comment gérer. Je pensais que c'est toi qui avais fait le film en partie, mais bon, il y a un réalisateur évidemment. Ah oui. Comment tu gères les deux, quoi? Ta voix, elle reste toujours, c'est quelqu'un qui est dans notre Jean-Marc. Comment vous gérez les deux pendant le tournage, je veux dire? Pendant le tournage, je vais pas casser la magie, mais en tout cas, il y a une grosse équipe autour de Jean-Marc, plus qu'autour de moi. Et après, c'est une vraie prouesse technique de la part de Pef, le réalisateur, qui a utilisé tous les subterfuges, parce que j'avais vraiment un souhait quand on a commencé à monter ce film, c'est que Jean-Marc ne soit pas en image de synthèse. Et je voulais vraiment jouer avec le vrai Jean-Marc, tel que vous le voyez là. Et ça a été une vraie prouesse technique. On a beaucoup travaillé pour ça pendant longtemps avant de trouver les bonnes astuces pour faire vivre Jean-Marc pour de vrai. Et je pense que c'est plutôt réussi. Et moi qui suis un grand fan du Muppet Show, j'ai vraiment retrouvé ça la première fois que j'ai vu le film. J'ai vraiment retrouvé ça et j'étais fier de ça parce que ça n'a jamais été fait en France. Donc voilà, je suis heureux que ça soit pour lui. Merci. C'est très cool. Salut. Ah, c'est pas là. Salut, il est con. Pardon. Et ouf lui. C'est toi qui est ouf. Tu te lis, s'il te plaît, si t'es pas joli. Tu t'es regardé, quoi? C'est quoi ce truc? Je suis très fan de toi depuis plus de 8 ans déjà. Et On se connaît. On se connaît depuis 8 ans, ouais. Ouais. J'étais là depuis le premier spectacle. Ouais. Et je voulais te demander si tu recherchais un couturier spécialisé pour Jean-Marc. C'est-à-dire, si je recherche et je passe une petite annonce? Oui, pour lui faire des tenues de scène originales que ce qu'il porte là. Alors moi Il essaie de se classer, le gars, je crois. Merci. Écoute, je suis déjà équipé de ce côté-là, tu vois, les petites tenues là. J'ai une styliste qui travaille très bien avec Jean-Marc. Voilà, donc non, je ne recherche pas particulièrement. Parce que je suis au chômage. Eh bien, Ça m'étonne pas. Je te remercie. et mais voilà. Mais en tout cas, bon courage dans ta recherche d'emploi. Merci.
Et si quelqu'un a besoin d'un couturier, tu es couturier, c'est ça? Bon bah, si quelqu'un a besoin d'un couturier dans la salle. Dans le spectacle. Ah, dans le spectacle. Bah, tu vois, il y a un futur comédien, et deux futurs comédiens qui ont besoin Du collant. Voilà. Est-ce qu'il y a une petite anecdote croustillante sur le tournage? Il y en a toujours. Est-ce qu'il y en a une peut-être en particulier? Non. Oui, il y en a une belle. Au deuxième jour de tournage, je me suis fait une déchirure musculaire à la cuisse gauche sur 7 cm. Le tournage a commencé comme ça. Donc ça a été très compliqué parce que voilà, le médecin m'a dit arrête-toi, il faut s'arrêter pendant 1 mois et demi. Et on venait juste de commencer le tournage, donc ça a été un peu la panique du côté de la production, je dois l'avouer. Et puis après, je sais pas, l'adrénaline, la magie du spectacle a fait que les médecins m'ont aidé, les kinés, à surmonter ça avec des bandages et tout ce qu'il faut pour que je puisse quand même tourner le film. Et c'est arrivé en plus très bêtement sur le tournage. Voilà, je vous laisserai deviner à quel moment du film j'ai pu me faire ça. Tu as vu le film? Bon, à quel moment du film j'ai pu me faire ça? Et puis si vous avez la réponse, vous venez m'écrire sur les réseaux et celui qui gagne, je l'invite à Nantes. Voilà. Il faut trouver, hein. Oh putain, on va faire du pognon avec ces conneries là. Ça se voit pas sur le film en tout cas. Ça se voit pas sur le film. Non, parce que c'est un moment très très bête. C'est pas là où on pense, vraiment. Ok. C'était pas pendant une cascade. Peut-être qu'on a le temps pour une dernière question. Bonsoir Jean-Marc, bonsoir Jeff. Bonsoir. Merci d'être là. Merci. Je voulais savoir s'il y a une école de ventriloquie ou comment on apprend cet art. Moi, j'ai pas connu d'école en tout cas. J'ai appris tout seul. Sur le tas. Ça. J'ai appris tout seul dans mon coin à imaginer les bonnes techniques. Et puis plus tard, j'ai lu des bouquins et je me suis rendu compte en lisant ces bouquins que je ne faisais pas du tout ce qu'il y a écrit dans les bouquins. Donc j'ai préféré garder ce que je faisais plutôt que de tout changer. Donc voilà, j'ai appris vraiment tout seul. De rien, avec plaisir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour la suite là, Du pognon. Du flouze. On va acheter des immeubles. Fais gaffe, il y a les Pas impôts. dans ton lit. Fais gaffe, il y a les impôts. Hein. Ouais, non, mais qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter que ça, Fais gaffe, il y a les impôts. ça marche, que ça plaise, surtout avant tout, avant que ça marche, et surtout que ça vous plaise et qu'on ait réussi notre pari de vous faire rire, de passer un moment plutôt cool en regardant ce film, parce que voilà, vu le monde actuel dans lequel on vit. Je crois que ça fait du bien de rigoler un peu et de passer un moment hors du temps comme ça. Et moi, pour vous dire la vérité, j'ai découvert le film en salle il y a 2 jours. On faisait une avant-première et je suis allé me planquer dans un coin de la salle parce que j'avais jamais vu le film dans la salle. Et ça m'a fait du bien d'entendre les rires du public et enfin de découvrir vos réactions. Donc j'espère que vous prendrez autant de plaisir à découvrir le film que moi j'en ai eu à le regarder il y a quelques temps. En tout cas, pour avoir eu la chance de découvrir le film il y a quelques jours, c'était très très drôle. Merci. À mon avis, la salle va réellement se marrer. Ouais, reste. Le 20 décembre, les amis, parlez-en autour de vous. Et on peut les applaudir. Merci beaucoup. Merci. Avant de partir, évidemment, si le film vous plaît et si vous passez un bon moment, n'hésitez pas à en parler autour de vous. En sortant de la salle, hein, parce que si vous en parlez autour de vous dans la salle, Ça sert à vous allez rien. en parler à quelqu'un qui a déjà vu le film. Là, ça s'appelle être con dans le langage technique. Voilà. Et aller mettre des étoiles sur Allociné, comme ça on va gagner du pognon. Merci. De rien, c'est bien fait, hein, c'est discret. Voilà. C'est cool. Non mais voilà. J'espère que vous passerez en tout cas un bon moment. On va faire la photo de groupe, c'est ça? On fait la photo de groupe et après on vous laisse regarder. On y va? On y va, allez, on met de l'ambiance, attends. Hop. Foutez le bordel.
Merci beaucoup. Il est à côté de nous. Bonne fin de soirée les amis. De même. Merci à vous les amis. Annie Desmoulins. Allez.